Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau parler des futurs jeux blockchain disponibles sur l'Epic Game Store. Sur la première vidéo, je vous présentais les jeux déjà jouables, d'ailleurs merci à celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur la première partie. Pour cette deuxième partie, je vais vous présenter les jeux bientôt disponibles sur la plateforme. Puisque je n'ai pas pu les tester, je vous donnerai mon avis avec le contenu déjà disponible comme des trailers, des sites, etc. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo, My Lovely Planet. My Lovely Planet, c'est du gaming, du Web3 et de l'impact environnemental. Le concept est simple, vous participez à différents mini-jeux en solo ou online, vous gagnez des points en y participant. Ces points vous permettent d'accéder à la deuxième partie du jeu, une île à la Animal Crossing sur laquelle vous allez par exemple planter un arbre. Chaque arbre planté sur votre île sera également planté dans la vraie vie. Le jeu My Lovely Planet est déjà disponible sur l'Apple Store et le Play Store avec plus de 40 000 téléchargements, avec une note moyenne de 4,7 sur 5. J'ai pu tester quelques mini-jeux, c'est vraiment de l'hyper casual game, donc je pense que ça plaira à tous les amateurs du genre. Le truc cool avec ce projet, c'est leur investissement pour l'environnement. Ils ont trouvé un équilibre entre rentabilité pour leur entreprise et mission environnementale. C'est probablement parce que le CEO Clément Lebras a déjà travaillé sur un projet dans la même veine, Lilo.org. C'est un moteur de recherche qui a permis de financer des ONG à hauteur de 5 millions d'euros pour le moment. Pour l'aspect gaming, ils sont accompagnés par l'incubateur Ubisoft Entrepreneur Lab, donc ils ont des experts en la matière. Leur but étant d'engager une communauté de 100 millions de joueurs d'ici 2030, ils ont notamment fait appel à moi pour toucher une communauté de gamers, mais aussi d'investisseurs Web3. Pour l'instant, le projet cartonne sur TikTok avec plus de 520 000 abonnés sur leur compte. Au niveau de la gestion de l'argent, un pourcentage de l'argent généré par les publicités et les achats in-game est d'office réservé aux ONG, mais il existe également une tokenomics intéressante. Je vous mets le lien en description pour en savoir plus, mais il y aura donc un token du jeu. Son prix sera corrélé à la réussite donc du jeu, puisqu'une grosse partie des revenus servira à racheter le token. En parallèle, il y a la création de l'Environmental Treasury, le plus grand fonds d'investissement pour le climat du monde qui comprend 40% de la supply totale. Ce fonds est gouverné par les joueurs et les holders du token MLC qui peuvent voter et choisir les ONG et les projets financés. Sachez que vous pouvez totalement jouer au jeu 100% gratuitement. Pour celles et ceux qui ont l'âme d'investisseur, la public sale a démarré le 15 mai et dure 3 mois. Vous pouvez investir directement sur le site officiel mylovelyplanet.org. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite comme d'habitude à bien étudier le projet et à faire vos propres recherches avant d'investir. Revenons à nos moutons, les Play to Earn sur l'Epic Game Store. On a du pain sur la planche, donc je vais essayer d'aller vite pour vous les présenter. Metanemesis se vend comme un fantasy tactical shooter compétitif. C'est du 5v5, chaque héros a ses propres capacités. Bon, en regardant les premières photos du jeu, c'est clairement un Valorant-like. J'ai fouillé un peu le pitch deck, rien de bien novateur sur le projet, à part qu'il parle de comic faille. Visiblement, vous allez pouvoir créer la propre histoire de votre personnage via une BD, j'ai pas trop compris le principe. Toujours sur le pitch desk, ils appuient sur le fait que le jeu ne sera absolument pas pay to win avec le token, mais bien un jeu 100% basé sur le skill. D'après la roadmap, le token est censé être déjà dispo, mais je n'ai rien trouvé. Même chose pour un éventuel trailer. Le dernier élément sur leur Twitter, c'est une campagne d'Equest pour essayer de build une communauté, mais pour l'instant ça semble assez calme puisqu'ils n'ont que 433 followers sur Twitter. Pour le moment, je ne donne pas très cher de la peau de ce jeu, surtout en s'attaquant à des concurrents comme Valorant et Counter-Strike. Il y a bien du chemin à parcourir encore. Force à eux. Supérieur de Gala Games, bon, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le jeu, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Depuis la vidéo, j'ai bien tryhard le jeu pour être dans le leaderboard et gagner un NFT, mais malheureusement, je suis passé à un poil à cause du manque de temps et du gros avantage que le level en termes d'XP apporte aux participants. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est clairement un excellent jeu, probablement le meilleur jeu Web3 en termes de gameplay à ce jour. Quand je disais le meilleur jeu coop Web3, c'est clairement pas pour vous attirer à regarder ma vidéo. C'est un excellent jeu et j'ai hâte qu'il nous sorte davantage de contenu pour retourner dézinguer du boss. Defimon's, bon, inutile de vous donner la source d'inspiration principale du jeu. Au niveau des designs, ça m'a l'air propre, sur un bon vieux RPG Maker, mais je trouve qu'ils abusent un poil. Dans le trailer, la créature du héros a carrément une queue jaune en forme d'éclair. Les gars, faites un effort. Bon, c'est bien beau, mais quel est l'intérêt de passer sur Defimon? Apparemment, il est possible de crafter des items, de design son propre appartement et d'inviter ses copains à jouer à des mini-jeux. Ok, mais niveau blockchain, ça donne quoi? Les fameux appartements seront des NFT, et en fait, le jeu sera un mix entre Pokémon et Sunflower, pour ceux qui connaissent. En gros, tous les objets et les monstres seront transférables in-game en tant que NFT. Le jeu est free-to-play, donc pour ceux qui ne s'intéressent pas à la blockchain, vous allez pouvoir aussi en profiter. En vrai, j'attends de voir, dommage qu'il n'y ait pas de grosses originalités, mais le mix des deux styles de jeu peut bien matcher. J'attends de voir la tokenomics et le white paper complet pour me faire un vrai avis. Last Remains, c'est un jeu que je ne connaissais pas, mais franchement, ça a l'air bien cool. Pour ceux qui connaissent DayZ, le jeu me fait beaucoup penser à ça. C'est une sorte de battle royale dans lequel 30 à 50 joueurs vont devoir looter une map et se rendre à un point d'extraction le plus rapidement possible. Sauf que sur la route, vous allez devoir
devoir faire face à des zombies et d'autres joueurs évidemment. Comme le veut la tradition, il y a une zone qui se rétrécit au fil de l'aventure. Si le gameplay a l'air sympa et le jeu a l'air plutôt beau, ce n'est pas non plus révolutionnaire. Pour commencer avec le côté blockchain, le premier élément va être des skins NFT cosmétiques que vous allez pouvoir trouver sur les maps. Mais attention, il va falloir être un des 3 premiers à partir avec l'hélicoptère pour le gagner. C'est édité par Earn Alliance, ils ont une bonne commu, donc c'est plutôt cool. Mais j'ai peur qu'à certaines heures de la journée, les serveurs soient vides. Donc il va falloir faire une belle com et pas que chez les joueurs Web3. Actuellement, il y a un mint ouvert pour le jeu. Vous pouvez prendre un pack standard pour 80 matiques minimum avec à l'intérieur un personnage Genesis, un accès garanti à la whitelist pour pouvoir minter des NFT d'équipements Genesis qui ne se briseront pas comme les NFT normaux apparemment. Pas trop fan du pay to win que les équipements semblent promettre. Je ne vais pas mint, mais en vrai le jeu me chauffe bien, donc j'ai hâte de tester ça. Celestia Ultimate, anciennement appelé NFT Champions, j'avoue que pour l'ancien nom c'est compliqué de cacher son côté blockchain au récalcitrant de l'ancien monde du Web 2. C'est de nouveau un Pokémon Arceus sous Unreal Engine 5, dans lequel les joueurs vont pouvoir parcourir le monde à la recherche de 61 champions qui représentent ici du coup les Pokémon. Un gameplay coopératif et un marché mondial permettent aux joueurs d'unir leurs forces, d'établir des liens et d'échanger des champions dans le jeu. Ces aspects offrent de nouvelles opportunités aux joueurs de se connecter, de sociabiliser et de rivaliser. Voilà, ça c'est le pitch du jeu. Je trouve ça un poil bizarre qu'ils aient toujours pas changé l'URL du jeu ou les réseaux qui sont toujours sous le nom de NFT Champions. Après voilà, un Pokémon version Web 3, c'est le 50e qu'on nous promet, ça fait toujours rêver, mais on attend du concret maintenant. Metalcore, j'aurais pu vous le mettre dans la première partie de la vidéo, malheureusement j'ai pas eu le temps de tester le jeu lorsque la phase de test était ouverte. Franchement, niveau gameplay sur les vidéos, ça a l'air très solide, mais c'est un jeu basé sur la guerre à grande échelle, donc il va falloir remplir les serveurs. Pour le pitch, vous allez devoir combattre dans votre robot pour la domination de la planète. Ils ont l'air d'avoir du monde avec eux, avec plusieurs guildes et des investisseurs comme Anigmoka Brands, et ils ont signé récemment un partenariat avec Immutable X. J'essaie de tester ça dès qu'ils rouvrent les serveurs et je vous en dis plus. Legends of Bezogia est un MMORPG dans lequel vous incarnez un Bezogi. Il devra participer à des quêtes, des instances PvP et PvE, évoluer dans un monde immersif. Bon là c'est assez compliqué, on est sur la PlayStation 1 carrément, il y a juste une vidéo gameplay absolument vide et il faut déjà raquer en achetant du token et du NFT. J'espère que l'argent va servir à reskin tout le jeu parce que là ça va pas faire rêver grand monde. Les graphismes ça veut rien dire mais là il va clairement en falloir plus pour me convaincre. Elder's Grace Rise of the Mobley, c'est pareil. C'est un peu mieux, mais pour l'instant, on dirait une démo pré-alpha. Les décors et le gameplay ont l'air tellement vides que j'ai même pas envie de creuser plus loin la tokenomics et le wallpaper. Si à l'époque de l'euphorie, le moindre pixel pouvait me motiver à investir dans un play-to-earn, je suis désormais là de ces jeux à moitié finis et je veux des bons gros jeux bien lourds. Navré pour les devs de ce jeu, c'est à ce moment de ma vidéo que j'ai eu envie de passer mon coup de gueule. Edge of Rust, c'est un jeu d'aventure solo avec des puzzles et des mystères dans un univers de science-fiction. C'est clairement ma cam. Au niveau du pass NFT à acheter, visiblement, il ne donne pas grand chose d'intéressant à part un accès au jeu. Sera-t-il possible de jouer au jeu sans celui-ci? Je ne sais pas encore. Ils vendent un côté chasse au trésor sur les planètes avec des secrets très bien gardés. Franchement, ça m'a hype. Visiblement, il y a des sortes de cartes de mission à 65 $ sur OpenSea donnant accès à des énigmes, si j'ai bien compris. À voir si l'expérience de jeu et le trésor promis à la clé vaut la chandelle. Canverse se veut la plateforme de jeu de société online, même le métaverse du jeu de société, carrément. Vous allez ainsi pouvoir jouer au backgammon, aux dames, aux échecs, contre des amis ou contre l'IA. Bon, visiblement, vous pouvez mettre votre NFT sur les pièces ou encore être propriétaire de vos pièces. Moi, ok, pas sûr que ça transcende l'internet non plus. Par contre, ils annoncent un chat vocal entre les joueurs. C'est tout bête, mais je ne sais pas si ça a déjà été fait sur ce genre de jeu. Rien de plus à ajouter, j'aime bien les jeux de société, mais pas vraiment de ce genre, donc je ne pense pas y jouer. Nine Lives Arena est un RPG online axé sur du PvP en 1 versus 1. J'ai un ressenti bizarre avec ce jeu. Le jeu a l'air pas si dégueu, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui font pas fini, négligés. Les menus in-game, la police d'écriture du site, les pouvoirs, certains déplacements. Très dur de juger sans avoir testé, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais feeling avec ce jeu. Pas très intéressant comme avis, mais j'attends d'avoir plus pour me prononcer. Delysium, déjà là j'ai l'impression qu'on passe dans un autre game. C'est un MMORPG en monde ouvert alimenté par l'IA d'après leur dire. Ils ont une grosse commu et ils ont même fait l'effort de faire un white paper jouable, donc c'est plutôt sympa. Les graphismes sont un poil datés pour un jeu PC, mais globalement ça ressemble à un Battle Royale dans un univers cyberpunk. Après ça n'a pas l'air non plus spécialement dynamique ni spécialement novateur, le côté IA m'intrigue, donc je vais creuser de ce côté, mais en tout cas ça me donne envie de tester. Star Atlas, on reste dans la science-fiction, je vous en ai déjà parlé en vidéo à plusieurs reprises, c'est un jeu sublime mais terriblement ambitieux. Pour moi ce qu'ils veulent accomplir, créer un métavers spatial dans lequel il sera possible de se balader partout, coloniser, marchander, etc. C'est insane, mais quand sera-t-il disponible ? Dans 10 ans. Pour l'instant, les premières petites expériences accessibles dans le jeu sont plus ou moins réussies, mais de là à ce qu'un jeu complet sorte, il y a énormément de chemin à faire. J'ai vu qu'ils avaient récemment mis à jour leur showroom, j'ai pas pu tester encore, mais visiblement il a désormais la possibilité de voler avec son personnage, de piloter de nouveaux vaisseaux, l'ajout d'un leaderboard avec une course et des phases de test multijoueurs. C'est vraiment très beau, mais il va falloir être très patient.
Et pour finir, The Machine Arena, j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à aller la voir, c'est un MOBA assez nerveux et futuriste. Les MOBA, c'est vraiment pas mon truc, mais franchement, je vous invite à tester, c'est vraiment un jeu prometteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, il y a plein de jeux plus ou moins prometteurs qui arrivent sur l'Epic Game Store. C'est positif, ça peut faire connaître le monde de la blockchain gaming à davantage de joueurs. J'ai été assez expéditif sur la présentation des jeux, mais si je flash sur un de ces jeux dans l'avenir, je vous en ferai une présentation plus poussée. Je vous souhaite de bonnes sessions gaming et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.